d'urgence. Patient en état d'urgence. Saturation, moins 70%. Saturation, moins 70%. Préparez réa. Préparez réa. Ok. À ce moment-là, j'ai pensé que j'allais mourir. Je vais laisser ma famille, mes enfants tout seuls et j'allais mourir, tout simplement. Il faut imaginer mon état à ce moment-là. Un poumon de moins, je n'arrivais ni à respirer, ni à tenir debout. J'étais stressé et j'avais peur. Début 2020, le coronavirus frappe le monde entier. Un choc hors norme, avec des conséquences sanitaires, économiques et sociales sans précédent. Le Maroc n'est pas épargné. Confinement, frontières fermées et économie à l'arrêt. Face à cette crise, le pays adopte des mesures drastiques pour endiguer le virus et atténuer les répercussions sur ses populations. Nous avons pu maîtriser donc les cas positifs. Nous avons bien entendu essayé d'élargir la prise en charge sur l'ensemble des territoires et servir les hôpitaux à temps pour leur permettre d'avoir les outils de réponse à cette pandémie en termes d'équipement. Dans ce combat quotidien face au virus, la Banque africaine de développement a mobilisé plus de 380 millions d'euros pour soutenir la riposte du Maroc. Une cinquantaine d'urgences hospitalières ont ainsi été réhabilitées, près de 670 nouveaux lits de réanimation déployés et plus de 30 nouveaux centres de dépistage ont été mis en place avec l'acquisition de dispositifs pharmaceutiques spécifiques à la Covid-19. Aujourd'hui, la capacité en réanimation a été multipliée par 3. On a pu équiper les hôpitaux en 6000 lits dans des délais records. On était à 100 scanners au Maroc à fin 2019. Aujourd'hui, on est à 130 scanners. Le taux de guérison qui enregistre aujourd'hui 90%, parmi les taux les plus élevés de le monde. Lutter contre le virus, c'est aussi ralentir sa propagation. L'efficacité de la réponse sanitaire en dépend. Ainsi, l'acquisition d'environ 200 000 kits de dépistage a également été soutenue. En situation normale, le labo il a une capacité ou un débit annuel de 2000 tests par an. Donc là, durant la phase de la pandémie, on a été capable de faire 5000 tests par jour. Vous savez, le coronavirus est un virus qui existe. Donc moi, personnellement, je le vois chaque jour. On voit des personnes infectées, il peut même aller jusqu'à tuer. Sur le plan économique, les conséquences sont inédites. Préserver les emplois et la reprise sont les priorités soutenues par la banque. Objectif, aider les employés fragilisés par le confinement et faciliter l'accès au financement pour les petits entrepreneurs. Ainsi, plus de 5 millions de ménages ont été soutenus et 800 000 salariés aidés. 40 000 entreprises ont également bénéficié de prêts garantis. Alors la crise Covid, du jamais vu. Des bons de commande qui s'annulent, des fournisseurs qui réclament. Et puis, c'est l'incertitude totale. J'ai dû me battre pour protéger mes employés et protéger mon entreprise. Mes employés ont reçu des aides de l'État pendant le confinement et nous avons bénéficié de crédits pour relancer l'activité, qui reprend aujourd'hui. Dans chaque crise, il y a de l'espoir. Il faut savoir rester positif. Ce virus a tué mon père et ma mère. Il a failli m'avoir moi aussi. À tous ceux qui pensent que le Covid n'existe pas, qu'il n'est pas dangereux, c'est de l'inconscience. Ça s'est passé tellement vite qu'on ne s'est pas rendu compte de la gravité de la chose. Je voyais mon père partir et en même temps ma grand-mère qui est décédée la nuit même. Du coup, on devait être fort pour lui et essayer de faire le maximum possible pour qu'il puisse s'en sortir et revenir vers nous.
Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'il est là parmi nous et qu'on puisse continuer notre vie tranquillement. Aux médecins, aux infirmiers et à tous ceux qui étaient à mon chevet, je serai éternellement reconnaissant. Après ce que j'ai vécu, mon regard sur la vie a totalement changé. Ce qui avant était anodin est aujourd'hui précieux et la vie très précieuse.